S'agissant de la doctrine d'accueil, c'est-à-dire la traduction concrète de ce que l'on met derrière l'expression progressivité. Il y a d'une part la question donc de qui rentre, comment on travaille, et ensuite à quel rythme l'on rentre. S'agissant des élèves, l'idée est donc actuellement, et bien entendu sous réserve de tout ce que l'on pourra discuter encore au cours des temps prochains, mais l'idée actuellement est d'abord qu'il y a un impératif catégorique qui est lié à la doctrine sanitaire dont je parlerai ensuite, qui est qu'on travaille par petits groupes. Nous définirons quel est le plafond de ces petits groupes, qui sera peut-être différent pour l'école primaire et pour l'enseignement secondaire, mais ce plafond pourrait être par exemple de 15 élèves. Il n'y aurait donc pas une seule classe qui aurait plus de 15 élèves pendant cette période, ce qui très souvent reviendra à faire un demi-groupe avec une classe existante. Cela signifierait que nous ferions rentrer à partir de la semaine du 11 mai, et en réalité ce ne serait pas le 11 mai lui-même puisqu'il y aurait une pré-rentrée des professeurs de l'école primaire, mais au cours des jours suivants, nous ferions rentrer les classes de grande section, de CP et de CM2. Nous laisserions des marges de souplesse importantes localement pour définir ensuite le fait de savoir si la manière de faire des demi-groupes en particulier. Ce qui est certain, alors, de toutes les façons au moins de 15 élèves. Donc pourront rentrer sans grande modification les CP et CE1 de REP et REP+. Je rappelle que ça représente plus de 290 000 élèves aujourd'hui. Donc on a, eux pourront rentrer dès cette semaine-là. De même, tous les élèves d'école primaire, des écoles où il y a des classes avec moins de 15 élèves, c'est-à-dire en milieu rural, ça représente 65 000 enfants aujourd'hui, pourront rentrer aussi cette semaine-là de manière normale, je dirais, puisqu'ils ont le taux d'encadrement qui convient. Ensuite, on aurait l'enseignement secondaire en semaine 2, c'est-à-dire la semaine qui commence le 18 mai, avec le collège pour lesquels ce serait la classe de 6e et la classe de 3e, puis ainsi que le lycée, la classe de première et la classe de terminale, et enfin le lycée professionnel pour lesquels on commencerait par les ateliers industriels. Et enfin, en semaine 3, le 25 mai, eh bien, l'ensemble des classes pourrait rentrer, mais le système serait organisé pour que ce soit toujours des groupes de pas plus de 15 élèves. Pour y arriver,